les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va et que comme moi vous avez rêvé de foot puisqu'Olive et Tom sont de retour hier soir avec le remake de Captain Tsubasa. Ça y est, ils sont là, ils sont revenus sur Anime Digital Network, sur ADN. On va pouvoir en profiter tous les lundis et moi, tous les mardis ou peut-être même les lundis soirs, eh bien je ferai ma review de chaque épisode pour qu'on suive bien l'aventure de nos deux héros. Ça fait plaisir de les retrouver, hein. Déjà il y a plusieurs mois de ça, quand ça avait été annoncé, je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Je suis vraiment une grande fan et c'est vrai que les remakes d'animés aussi cultes, ça peut faire un petit peu peur. Alors, qu'en est-il? Est-ce que ça fait le job? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est fidèle à ce manga incroyable et magique de Yoichi Takahashi? Bah écoutez, je vous livre tout de suite mon avis sur la question. Bah franchement, c'était top, c'était vraiment génial, je me suis régalée. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que quand tu redécouvres comme ça des dessins animés de ton enfance, bah, tu replonges vraiment dans tous tes souvenirs, tout ce qui entoure en fait cette série, les goûters à la sortie de l'école, les albums Panini avec les images à coller, enfin ça va faire surgir plein de choses en moi. Et derrière en plus, je me suis rematé l'épisode original puisque j'ai la série originale à la maison pour vous faire un beau comparatif, me remettre bien dedans. Et ça m'a mis les larmes aux yeux. Mais alors qu'est-ce que ça donne? Parce que je dis que c'était top, mais c'est peut-être un peu la nostalgie qui parle. Bah, honnêtement, c'est vraiment joli. Vous pouvez le constater sur ces images incroyables, magiques et superbement colorées. Honnêtement, Studio David Production a vraiment bien bossé. Donc là, on va avoir déjà en termes d'épisodes, on va avoir une cinquantaine d'épisodes versus 128 à la base. Mais là, cette adaptation va vraiment se concentrer sur le manga du tome 1 à 14. Et c'est vraiment fidèle au manga papier. D'ailleurs, je trouve davantage que l'animé. Moi, je suis beaucoup plus familière de l'anime. Mais c'est vrai que c'est hyper fidèle au manga papier en termes d'environnement. Même Olivier, quand on le découvre, donc arrivant dans sa nouvelle vie, il est courant dans les rues, balle aux pieds. Il a une tenue qui ressemble énormément à celle de la Newpie, alors que dans le dessin animé, souvenez-vous, il a un petit short bleu avec un pull rouge. Il n'a pas encore sa tenue de foot, il a juste ses crampons. Mes premiers constats, oui, c'est que c'est vraiment très joli, la lumière, les couleurs. Alors moi, j'avais un petit peu peur parce que c'est ce que je disais quand on avait découvert le trailer, il y a cet aspect un peu très lisse en fait, cet aspect très propre, moins chiadé je trouve que les dessins animés d'avant. Bah oui, forcément, c'est super beau, c'est de la HD, voilà, c'est vraiment très propre. Et j'avais peur que ça fasse un petit peu faux, un petit peu mal dessiné, que ce soit pas... même si les images du trailer m'avaient réconcilié un petit peu avec ça, m'avaient un petit peu rassuré. Bon, mais là, concrètement, c'est vraiment ultra respectueux, ultra fidèle. Vous le voyez, tous les visages, que ce soit Tsubasa, que ce soit Wakabayashi, et que ce soit Ishizaki. Alors... il va falloir qu'on se mette un petit peu à l'heure avec les prénoms japonais. Je sais, moi aussi, j'ai plus l'habitude de dire Olive, Tom, Bruce, Ryo Ishizaki et Bruce, Genzo Wakabayashi et Thomas, et Tsubasa Ozora n'est autre qu'Olivier Hatton. Moi, en plus, je les trouve classe, les prénoms français. Donc voilà, il faut un petit peu s'habituer, puisque c'est vraiment une version japonaise sous-titrée qu'on peut découvrir sur ADN. Et c'est vrai que ça peut un petit peu déstabiliser ceux qui connaissent vraiment, qui sont beaucoup plus familiers comme moi de l'anime qui passait dans Youpi, l'école est finie. C'était en 88, ça remonte quand même, on est plutôt jeunes les amis. Et après, un petit peu plus tard, dans le Club Dorothée, ça change un peu. Et c'est vrai que même les voix japonaises, ça fait un petit peu plus enfantin que la version française, où Olive avait une voix peut-être un peu plus adulte, même si dans les premiers épisodes il est toujours ravi, toujours content, une nouvelle ville, des nouveaux amis, un gardien super fort, je vais aller le défier. Il est toujours ravi, et là du coup ça rajoute un peu une dose enfantine, alors que même Tom, dans la version française, il est hyper vénère, puis les musiques étaient tellement classe. Là, je suis un peu moins fan des musiques de cette remasterisation. Après, c'est quelque chose de subjectif. Par contre, évidemment, j'ai été ravie à la fin de l'épisode de voir qu'il reprenait l'opening pour faire un ending en bonne et due forme avec donc la vraie musique de l'opening qui est juste géniale. La musique de l'anime japonais, de l'anime original, elle est vraiment classe et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Une musique qu'on peut entendre, même dans la version française pendant les matchs, qui est juste
incroyable. Ça m'a vraiment tiré les larmes. Donc ça, c'est super cool. Mais globalement, j'ai trouvé que les musiques tout au long de l'épisode étaient peut-être moins sympathiques. Après, voilà, à voir. J'ai trouvé que ça mettait moins de dramaturgie, moins d'intensité. À vous de voir. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Mais je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, de retrouver toutes ces scènes cultes parce qu'ils ont vraiment respecté toutes les scènes. Et d'ailleurs, le premier épisode vraiment se termine au même moment que l'anime qu'on connaît, qu'Olive et Tom. C'est-à-dire que ça se termine après le défi d'Olivier quand le ballon passe sous le bus. Et ça, c'est vraiment... Mais ces scènes, elles sont incroyables. Alors, l'anime commence pas... Enfin, l'épisode commence pas tout à fait pareil puisqu'on découvre Olivier bébé. Ça, c'est une scène qu'on découvre un petit peu plus tard dans l'animé de base. On découvre Olivier bébé un petit peu plus tard quand il y a toute la team de la Newpie qui vient rendre visite à Olivier, qui vient boire le café. Et à ce moment-là, la maman d'Olivier raconte comment le ballon lui a sauvé la vie. Et on comprend pourquoi c'est le meilleur ami de Tsubasa, puisqu'il le dit tout le temps, c'est son meilleur ami. Il parle à son ballon, là, tout pareil, il parle à son ballon, comme dans l'anime original. Donc c'est vraiment très respectueux, c'est vraiment super fidèle. Il lui parle quand il arrive sur les terrains, qu'il découvre Tom. Alors contrairement à l'original, il ne rencontre pas Bruce et toute la team avec Patty, etc. dans la rue, puisque souvenez-vous au départ, il va se balader dans la rue, il va avec son ballon, il va faire tomber, je crois que c'est je sais plus comment s'appelle le petit gamin avec ses lunettes, il va le faire tomber dans le ruisseau. C'est là qu'ils vont se rencontrer, alors que ici, il va les rencontrer directement sur le terrain où ils sont en train de se disputer avec Tom pour pouvoir avoir le terrain, puisque souvenez-vous, Tom fait partie de l'équipe adverse de la Nankatsu, qui est donc la Newpie, puis plus tard la New Team. Lui, il fait partie de la Shusetsu, qui est donc la San Francis en français. J'essaie de vous faire un petit peu les parallèles français-japonais, c'est vraiment pas facile. Quoi qu'il en soit, ils sont en train de se faire la guerre et tout comme dans l'anime original, on va avoir le défi lancé par Thomas où il va dire à tous les capitaines d'équipe d'essayer de lui marquer un seul but. Et si vous marquez un seul but, là vous avez le terrain. Donc on a le joueur de rugby, le joueur de hand, on a le joueur de baseball, ce moment où il bloque la balle d'une seule main. Je m'en souvenais, c'est pas tout à fait pareil. Regardez, je vous ai mis les images pour faire le comparatif. Dans l'original, j'ai dit la version française, mais c'est pas la version française, c'est l'original. Là, il va bloquer la balle sans bouger. C'était assez impressionnant. Du coup, là, c'est pas tout à fait pareil. Il bouge un peu plus. Le ballon de rugby, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il saute du mauvais côté, il est pris à contre-pied, puis il arrive à le bloquer avec la jambe. Ça, c'est vraiment respectueux. Mais du coup, la balle de baseball, c'est pas tout à fait la même chose. On a également le javelot qui a été ajouté. Ça, je pense que c'est pour en rajouter un petit peu sur le côté, il peut tout arrêter. C'est vraiment le meilleur gardien de tous les temps. Enfin, il a cette réputation au début du manga. Et puis, on n'en connaît pas d'autres. Au début, il n'y a que lui. On ne connaît pas encore Ed Warner et compagnie. Et donc du coup cette scène, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien retranscrite avec les mêmes visages, les mêmes personnages et tout de suite Olivier qui va demander à Bruce, donne-moi son adresse, je veux lui lancer un défi. Donc ça se passe exactement de la même chose. Ils vont monter sur cette colline où Olivier va parler à son ballon devant l'œil complètement fou de Bruce qui comprend pas ce qu'il fait. Il va écrire son défi. On a Roberto qui est caché dans un coin complètement bourré qui va regarder la scène et qui va donc découvrir ce petit champion en herbe. Et là, le tir d'Olivier vers la maison de Thomas, qui est très très bien faite, qui est vraiment fidèle à l'original. On reconnaît bien la maison, le terrain. Il est en train de s'entraîner avec son coach. Il va bloquer le ballon. Je trouve encore une fois qu'il y a peut-être un peu moins d'intensité dans la manière dont ça se passe, dans les tirs, etc. Mais ça fait quand même le job. Et on voit qu'il reconnaît l'écriture d'un enfant, qu'on lui a lancé un défi, ça le rend fou. Son coach n'arrive pas à croire que le ballon a été tiré d'aussi loin de la colline, de la terrasse. Alors dans l'origine c'est la terrasse, là c'est la montagne, avec le mont Fuji au fond. Enfin c'est vraiment cool parce que, encore une fois, c'est très respectueux, c'est exactement les mêmes, faits sur le même schéma. On les retrouve après dans la ville en train de marcher, avec Roberto qui marche derrière et le coach de Tom qui se retourne en disant mais je le connais lui forcément. Évidemment qu'il l'a vu puisque c'est l'avant-centre, le célèbre avant-centre brésilien. Malheureusement, Roberto peut plus jouer. C'est comme ça qu'il va se retrouver à s'occuper d'Olivier et de la Newpie, etc. Ça viendra un petit peu plus tard. C'est vrai qu'il est pas mal sur la bouteille. Il a une bonne descente.
Et donc il se pose des questions, tout ça, et puis d'un coup, confrontation. Et la scène culte, bien sûr, de l'animé avec Tom qui va se rendre compte que c'est peut-être ce gamin qui lui a balancé un défi, qui est ultra énervé, qui veut pas le croire, et qui va donc décocher un tir surpuissant sur Olivier, qui va le bloquer, tout comme dans l'original. Regardez, encore une fois, je vous ai mis les images, les mêmes images. Il va le bloquer en fait avec son pied en se jetant en arrière, se relever, et là faire une reprise qui va passer sous le bus. La scène magique, même le ballon qui se déforme sous la force du coup d'Olivier. Ça donne le même effet qu'à l'ancienne. Je trouve que c'est vraiment très très bien retranscrit. Et honnêtement, même si évidemment l'original pour moi ne sera jamais égalé, mais là ça fait largement le job. Je suis vraiment ultra contente de ce premier épisode. Je trouve que vraiment ça apporte ça ramène plein de souvenirs en fait. Et alors après, c'est vraiment un mélange de l'animé et du manga papier. Souvenez-vous, dans l'anime, il a pas encore sa tenue de foot, il est pas du tout en tenue, hein, parce que là au début, il a carrément sa tenue comme dans le manga papier, une tenue qui ressemble beaucoup à celle de la Newpie. Donc du coup, ça fait bizarre pour ceux qui ont regardé que le dessin animé. Il avait juste son petit t-shirt rouge, donc on peut se dire mais ça ressemble un peu trop à la Newpie. Du coup, ça fait un peu bizarre, ça peut un petit peu interpeller. Mais dans le manga papier, il a directement effectivement cette tenue qui ressemble à celle qu'il portera dans la Newpie. Puis après, ça va évoluer puisque la tenue deviendra rouge pour la New Team, etc. Mais il y a quelques petites différences. En tout cas, c'est vraiment, respectueux, fidèle à ce qu'on connaît. Et c'est tout ce qui comptait pour moi. Vraiment, j'avais peur que ce soit pas du tout la série de mon enfance, de ne pas retrouver l'identité, de ne pas retrouver ce rythme. Et là, honnêtement, c'est vraiment très très bon, je dis waouh. Puis ça apporte une deuxième lecture du coup, en ayant regardé en plus derrière l'épisode original, j'ai pu faire vraiment le comparatif comme je vous montre là avec toutes ces images. Et c'est vrai que c'est difficile de dire que les mecs n'ont pas assuré. Donc pour le coup, honnêtement, l'ambiance est vraiment classe. On a ce générique à la fin qui fait plaisir. On sent qu'il y a eu un vrai boulot et on sent que ce sont des fans qui ont bossé sur ce remake. Voilà pour cette review concernant Captain Tsubasa 2018. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez regardé cet épisode? Je vous rappelle que c'est disponible gratuitement pendant un mois. Si vous êtes abonné à Anime Digital Network, quoi qu'il en soit, parlez-moi dans les commentaires, je serais ravie d'échanger avec vous sur tous nos souvenirs qui ont dû ressurgir chez pas mal d'entre vous. Et puis si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous et puis activez la petite cloche parce que d'autres vidéos arriveront cette semaine. Voilà, je vous fais plein de bisous, merci de m'avoir suivi et à très vite sur la chaîne. Tchuss.